Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Data Grand Est. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment explorer les données sur Data Grand Est. Donc, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est pour la région. Et donc, pour ce webinaire, je suis accompagné par Eric, Antoine et Julien. Je vais vous laisser vous présenter. Eric. Bonjour à vous, je suis Eric Tudy, adjoint au chef du pôle SIG en Dréal Grand Est et donc je m'occupe de Data Grand Est côté Dréal. Bonjour à tous, Antoine Richard, chef de projet Data à Data Grand Est à la région à Metz. Et donc Julien Guérin, je travaille au SGAR Grand Est en tant que chargé d'études. Très bien, merci. Donc, on sera tous les quatre à intervenir au courant de la matinée. Quelques mots peut-être pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois sur cette nouvelle animation, les jeudis Adonnez-vous à la donnée. C'est une animation qu'on a mis en place en 2022 avec le principe d'un webinaire d'1 heure tous les premiers jeudis du mois, de 11h à midi, avec un sujet autour de la data, qu'elle soit géographique ou non géographique. Alors, naturellement, c'est des événements qu'on organise avec votre participation, que ce soit sur le choix des sujets, sur le partage d'expériences, sur les interventions. Donc, aujourd'hui, c'est principalement la région et l'État qui interviennent, mais voilà, n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous souhaiteriez que l'on traite et surtout également de vos retours d'expérience, d'usage de données qu'on pourrait mettre en avant dans le cadre de ces webinaires. Alors, un petit zoom sur la prochaine date, le 7 avril, donc premier jeudi du mois d'avril, où on va vous parler d'une nouvelle action qu'on met en place dans le cadre de Data Grand Est pour faciliter le financement de la production de données de référence ouvertes. Donc, on vous donne rendez-vous, soyez là le jeudi 7 avril, puisqu'on pourra vous expliquer sous quelles conditions, quels sont les critères finalement pour pouvoir bénéficier d'un financement jusqu'à 60% de participation de la région via le FEDER pour la production de données de référence ouvertes. Mais revenons au sujet d'aujourd'hui, donc l'exploration des données sur Data Grand Est. Donc cette matinée va être organisée autour de 4 présentations. Tout d'abord, j'interviendrai assez rapidement et assez globalement pour présenter les outils de recherche et de filtre du catalogue Data Grand Est. Ensuite, Antoine nous présentera des trucs et astuces pour explorer une donnée sur Data Grand Est et puis savoir comment finalement la télécharger, comment y accéder, comment la consulter. Eric fera un zoom sur un module un peu plus spécifique sur la construction de graphiques à partir d'un jeu de données. Et enfin, Julien nous parlera du studio graphique, qui est un module qui permet d'aller plus loin dans l'analyse de données et notamment de pouvoir représenter plusieurs données sur un même graphique. Alors, ce matin, nous n'aborderons pas les outils dédiés à l'information géographique, mViewer, mViewer Studio, Mapfish, GeoContrib, etc. Nous en parlerons dans un futur webinaire, mais ce matin, nous allons plutôt parler de l'exploitation de données non géographiques, sachant que naturellement, le catalogue est ouvert à l'ensemble des données. Alors, avant de commencer, quelques points de rappel, toujours les mêmes. Donc, on utilise la solution Livestorm pour ce webinaire. Donc, privilégier le navigateur Chrome pour être sûr d'avoir une bonne connexion et que tout fonctionne correctement. Certaines présentations sont préenregistrées. Cela nous permet finalement d'éviter les risques de coupure de connexion, les problèmes de micro ou de caméra. Cela vous permet également de pouvoir poser des questions et cela nous permet d'y répondre pendant les présentations. Et cela facilite également la rediffusion ensuite des vidéos sur les différents canaux de communication que nous utilisons dans le cadre de Data Grand Est. Donc, concernant les questions, utilisez de préférence l'onglet Questions qui est en bas à droite de votre écran.
évitez de poser des questions dans le chat. Réservez plutôt le chat aux discussions ou aux échanges. N'hésitez pas à intervenir entre vous, échanger des idées ou autres via le chat. Et donc, dernier point, je parlais des vecteurs de communication Data Grand Est. Donc, l'ensemble des supports et notamment du webinaire seront diffusés soit cet après-midi, soit demain sur la chaîne YouTube Data Grand Est. Donc, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces éléments. Voilà, donc je vous propose de lancer directement la première présentation qui concerne le catalogue et la recherche de données dans le catalogue Data Grand Est. Bonjour, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du programme Data Grand Est. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales fonctionnalités de recherche et de filtre du catalogue Data Grand Est. Dans le catalogue Data Grand Est, chaque donnée est décrite grâce à une fiche ou notice. L'objectif est donc de pouvoir filtrer ces fiches et les jeux de données en fonction de différents critères de recherche. Je n'aborderai pas ici la consultation d'une fiche descriptive, des données qui y sont liées et de leur téléchargement. Ce sujet sera traité dans une autre vidéo. Le catalogue Data Grand Est est accessible à partir de la page d'accueil du site Data Grand Est via la barre de recherche principale. À noter que pour réaliser une recherche dans le contenu du site, il y a une autre barre de recherche en haut de page. Je peux donc ici soit taper directement un terme de recherche, soit accéder à l'ensemble du catalogue en cliquant sur le bouton « Consulter les données ». En haut de page, on a le nombre total de fiches ou jeux de données affichés. Chaque fiche est représentée sous la forme d'une carte avec les principales informations utiles. Le titre, le résumé, le producteur et la date de dernière modification. Une icône illustre également le thème de la fiche s'il est renseigné. En bas de chaque fiche, nous avons un accès direct à différents éléments. Cela sera détaillé dans une autre vidéo. Ces onglets peuvent varier selon la donnée, son format et son accessibilité. Les outils de recherche et de filtre sont situés à gauche de l'écran. Pour plus de lisibilité, nous avons limité le nombre de filtres disponibles. La recherche peut se faire sous la forme d'un texte libre tout d'abord. Je peux par exemple rechercher les fiches relatives au budget ou aux parcs naturels régionaux. On voit que les autres filtres s'adaptent aux résultats trouvés. On peut aussi filtrer selon le type de visualisation des données. Cela est très pratique pour avoir accès en un clic aux données qui sont consultables sous forme de graphique ou de carte. À noter que les données accessibles sous forme de graphique le sont également sous forme de tableau. On voit ici que les filtres sont cumulables et s'ajoutent au fur et à mesure de la recherche. On peut également filtrer les données selon une emprise spatiale. Naturellement, ce filtre ne s'applique qu'aux données qui ont une emprise géographique définie. Je peux à tout moment supprimer un filtre ou l'ensemble des filtres qui apparaissent dans le rectangle en haut à gauche. Parmi les autres filtres utilisables, on a le producteur. En effet, chaque organisme qui publie ses données sur Data Grand Est ou qui est moissonné par Data Grand Est est identifié comme un producteur à part entière dans le catalogue. La liste des producteurs est affichée dans l'ordre décroissant du nombre de données publiées. Enfin, le dernier filtre est celui du thème Open Data. Ce thème a été introduit récemment. Il n'est pas encore renseigné pour l'ensemble des données publiées sur Data Grand Est et n'existe pas notamment sur les fiches moissonnées. Il est également possible de changer l'ordre d'affichage des fiches et les trier selon différentes possibilités. Ordre alphabétique du titre, date de mise à jour, nombre de vues, etc. Un dernier point pour conclure cette rapide présentation. Il est possible,
Pour les acteurs qui souhaitent promouvoir les données publiées sur Data Grand Est sur leur propre site internet, de mettre en place ce que l'on appelle une marque blanche. Cela offre une approche complémentaire pour la mise en avant et l'exploration des données. Voici un exemple sur lequel nous travaillons actuellement avec la métropole du Grand Nancy. Pour ceux qui disposent de connaissances techniques, la mise en forme de la page peut être retravaillée pour offrir un visuel adapté. Voilà pour les principales possibilités d'exploration et de recherche des données proposées via le catalogue Data Grand Est. Merci de votre attention. Alors, je vous rappelle qu'on peut poser des questions donc sur le fil questions, hein. On a déjà 3 questions. Alors, bon, deux questions qui sont d'ordre général, plutôt sur la forme. C'est la diffusion des données sur YouTube qui n'est pas accessible dans les services de l'État en dehors d'horaires bien précises qui sont entre midi et 2 et après 18 h. Voilà, donc c'est une question sur la forme. Donc oui, alors merci Eric. Par rapport à cette question, on va voir. Alors il faut que je regarde avec notre collègue Marie-Ségolène par rapport à cette question des vidéos. Normalement, on a la capacité également de les publier sans avoir besoin de passer par YouTube. Donc on va étudier les choses et on vous transmettra le lien, le bon lien. Et notamment Eric, peut-être tu pourras t'occuper de diffuser les liens auprès de tes collègues de façon à ce que chacun puisse avoir accès aux vidéos à l'issue du webinaire. OK. Alors là, une question plus technique, c'est l'accès au catalogue par API. Donc, vous proposez 2 mots d'interrogation, CCAN ou Data for Citizen. Quelle différence? Lequel privilégier? Alors, ce que je propose là sur cette question-là, c'est plutôt de peut-être y répondre après la présentation de Antoine, la présentation suivante, puisque là, on va rentrer plutôt sur des aspects techniques d'accès aux données elles-mêmes par API. Voilà, et du coup, ça permettra peut-être d'éclaircir et de compléter les propos d'Antoine par rapport à sa présentation. Voilà, donc il n'y a plus de questions, simplement une remarque que l'accès à Dailymotion est accessible par les services de l'État. Voilà, pareil, c'est une information qu'on va transmettre à notre collègue Marie-Ségolène pour voir si qu'est-ce qui est faisable sur le sujet et si est-ce qu'on peut diffuser sur Dailymotion ou si on reste sur YouTube et comment on fait au mieux pour communiquer et que tout le monde puisse avoir accès aux informations, sachant que l'objectif pour nous n'est pas non plus d'être sur tous les réseaux parce que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie voilà, d'être sur tous les vecteurs de communication. Mais en tout cas, on apportera des éléments de réponse à ces questions sans aucun problème. Voilà, donc plus de questions. Je pense qu'on peut continuer. Puis on invite les participants à poser leurs questions dès qu'ils le souhaitent. Très bien. Alors oui, alors du coup, je rebondis, excuse-moi Eric, mais par rapport à la réponse de Marie-Ségolène qui est intervenue sur le chat, elle sera également visible sur le site Data Grand Est. Donc là, normalement, voilà, ça devrait ne pas poser de problème à ceux qui sont bloqués par rapport à YouTube. Mais comme je disais, on recommuniquera auprès des personnes concernées à l'issue du webinaire. Donc, comme tu le proposais, je vais lancer la vidéo suivante en espérant que cette fois-ci, tout se passe bien. Je m'excuse pour le désagrément tout à l'heure. Oui, pardon. Une nouvelle petite question. Vous avez parlé de carte blanche, c'est bien cela? Alors, c'est plutôt de marque blanche, je suppose. Oui. Peut-être voilà, rappeler exactement ce que c'est la marque blanche. Alors oui, en effet, pour répondre à Olivier, donc on parle de marque blanche. La marque blanche, c'est le principe de pouvoir finalement rendre consultable sur son propre site internet soit le catalogue en entier, soit une sous-partie du catalogue. Donc voilà, donc c'est ce qu'on montrait à la fin de la vidéo. C'est des tests actuellement qu'on fait avec la métropole du Grand Nancy. De voir comment sur un site internet déporté, on peut comme ça intégrer finalement un sous-ensemble du catalogue. Par exemple,
en l'occurrence la métropole du Grand Nancy qui est intéressée pour pouvoir finalement rendre visibles les données qu'elle diffuse sur Data Grand Est sur son propre site internet sans avoir besoin de démultiplier les catalogues et de diffuser plusieurs fois la donnée finalement. Elle utilise le catalogue Data Grand Est comme son catalogue de diffusion, mais elle a la capacité de pouvoir afficher ces données sur son propre site internet. Voilà. Nous avons une nouvelle question. Guillaume, c'est Bruno qui demande si les données de Data Grand Est sont moissonnées par data.gouv.fr. Alors, par défaut, non. Pour que les données soient moissonnées, il faut que ce soit les producteurs qui fassent la démarche de s'inscrire sur data.gouv.fr et de renseigner finalement les informations. Donc, on a un URL qui correspond finalement au catalogue Data Grand Est. Et sur data.gouv.fr, quand un partenaire veut publier ses données, il saisit cette URL et ensuite il précise le nom de son organisation. On pourrait le faire de façon globale, pardon, mais du coup, si on fait ça, on perd quelque part la notion de producteur de données, c'est-à-dire que l'ensemble des données vont être publiées sur Data Grand Est sous le titre, l'ensemble des données vont être publiées sur data.gouv.fr comme producteur Data Grand Est. Et l'objectif de Data Grand Est, ce n'est pas de s'approprier la donnée des acteurs du territoire, mais bien de valoriser les acteurs du territoire à travers la donnée également. Voilà. Une autre question de Jean-Marc. Alors, je vais donner quelques éléments de contexte. GeoIDE, donc c'est l'outil des services de l'État, DREAL, DDT, DRAF, qui permet de gérer les données et de diffuser les données. Voilà, donc il y a GeoIDE catalogue. Et c'est vrai qu'il y avait des soucis d'interopérabilité. Et la question de Jean-Marc, c'est quelles sont les avancées sur le moissonnage automatique de GeoIDE catalogue? Alors, comme vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo, et puis vous pourrez le voir sur le site Data Grand Est, voilà, on a fait un bond assez important en termes de données, de nombre de données publiées. Donc, voilà, on a plus de 4000 données publiées aujourd'hui parce que justement, on a activé ce moissonnage automatique entre GeoIDE et Data Grand Est parce qu'on s'est dit à un moment, c'est quand même important que les gens sachent où trouver la donnée, même si la donnée n'est pas directement téléchargeable sur Data Grand Est, au moins ils savent que la donnée existe, ils savent qui est le producteur et s'ils doivent contacter une DDT ou une DREAL, ils savent quelle DDT ou DREAL contacter. Par contre, on rencontre encore quelques problèmes techniques pour que voilà, l'ensemble des fonctionnalités du catalogue soient disponibles pour le catalogue, enfin pour les données provenant de GeoIDE. Donc, c'est un travail qu'on essaie de mener en parallèle pour améliorer les choses au fur et à mesure. Voilà, c'était aussi un peu ce que je disais en introduction. La qualité des services rendus par la plateforme est liée aussi, bien sûr, à la qualité des données et à la manière dont on les récupère, dont elles sont stockées voilà, par les producteurs. Donc, c'est un tout et on essaie d'améliorer les choses au fur et à mesure. Et donc, là, je me tourne aussi vers nos auditeurs pour leur dire, n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous rencontrez un problème pour qu'on essaie justement d'améliorer les choses au fur et à mesure. Finalement, votre participation est importante. Voilà, donc pour compléter, puisqu'on travaille ensemble avec Guillaume, voilà, enfin, c'est Guillaume qui identifie tous les problèmes techniques qu'on essaye de relayer vers le ministère. Voilà, il y a eu il y a eu une mise à jour du ministère à l'automne, normalement, qui a amélioré les choses. Maintenant, effectivement, il y a toujours des soucis qu'on remonte. Voilà, et on y travaille. C'est vrai que c'est un vrai souci d'interopérabilité qui ne permet pas d'exposer aussi bien qu'il faudrait les données DREAL, DRAF, DDT, mais voilà, on transmet l'information et GeoIDE était un système national, voilà, c'est au niveau national qu'ils ont la capacité de modifier les choses. Voilà. Alors peut-être juste un petit point complémentaire parce que ça, je pense que les personnes qui vont consulter les données sur Data Grand Est vont s'en rendre compte assez rapidement. C'est pas non plus toutes les données, mais il y a quelques données qui sont en double. Et ça, c'est aussi un point sur lequel on essaie de travailler, de rendre vigilants les producteurs, de pas aller republier la donnée d'un autre producteur pour éviter justement ces doublons qui peuvent causer un peu des interrogations.
Donc, c'est aussi un sujet de travail. Donc, je pense que tous les producteurs de données doivent être vigilants à ça, de pas trop publier la donnée du voisin, parce que sinon, c'est vrai que dans les catalogues, après, c'est des fois un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà, et une question de Ami Vitnet. Quelle est la démarche à réaliser pour obtenir cette marque blanche sur son site web? Alors, la démarche, c'est de nous contacter. Et ensuite, nous, on pourra vous apporter les éléments qu'il faut mettre en place sur votre site de façon à ce que la marque blanche, finalement, soit intégrée. Voilà. Donc, actuellement, c'est un travail qu'on fait avec la métropole du Grand Nancy. Donc, voilà, on est en train de peaufiner les choses. C'est globalement fonctionnel, on attend un retour de leur part et voilà. Mais s'il y a d'autres acteurs qui sont intéressés, il n'y a aucun souci pour tester également de leur côté pour mettre en place ce type d'outil. Voilà, plus d'autres questions. Je pense qu'on peut continuer. Très bien, parfait. Alors, on va passer sans transition, on passe à la vidéo suivante, à la vidéo de présentation d'Antoine sur les trucs et astuces dans la consultation des données. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Data Grand Est consacré à l'exploration des données. Je suis Antoine Richard, chef de projet à la région Grand Est et ensemble aujourd'hui nous allons découvrir les trucs et astuces qui vont vous permettre d'exploiter vos données directement depuis notre plateforme de service. Alors, pour ce faire, rendez-vous directement sur le site datagrandest.fr. Il n'y a pas besoin de s'authentifier. Vous pouvez cliquer ici directement sur le bouton Consulter les données. Vous arrivez sur le catalogue de données et donc dans l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, je vais m'appuyer sur les données qui ont été publiées par la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation, agriculture et forêt. Donc je vais m'intéresser à cette fiche de données qui s'appelle Région agricole et petite région agricole dans le Grand Est. Alors si je clique sur cette fiche ici au niveau du titre, je vais arriver sur la métadonnée, sinon je peux accéder directement aux fonctionnalités ci-dessous que je présenterai tout à l'heure. En arrivant sur cette fiche, on voit une donnée soigneusement documentée par la DRAF avec une date de publication, des thèmes, une personne à contacter pour obtenir plus d'informations et puis ici des méthodes de production concernant cette donnée. La première chose que je vous invite à faire, c'est à regarder dans l'onglet Export. Et ici, on découvre que cette donnée a été publiée sur Data Grand Est, que c'est une donnée géographique, elle a été publiée avec des flux WMS et WFS. Alors aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur les données géographiques, mais je vais montrer comment utiliser statistiquement cette donnée-là. Alors pour cela, je vais d'abord montrer à quoi elle ressemble, cette donnée, d'un point de vue géographique. Alors je vais zoomer ici pour pas charger toute la couche, parce qu'en fait c'est une couche régionale, donc ça mettrait assez de temps à se charger. Ici, ce qu'on peut voir, voilà, c'est la donnée. Donc c'est une couche commune. Si je clique dessus ici, j'obtiens une fiche attributaire et je peux consulter les données présentes dans cette couche commune. Donc je remarque ici nom de commune, code INSEE, un statut, une population communale, un numéro de département, un numéro de PCI, une région agricole, un code de région agricole, et puis un libellé et un nom d'un PCI. Voilà. Donc ça, je vais me servir de ces informations-là tout à l'heure pour faire de l'exploitation statistique. Alors, si on va dans l'onglet tableau, ici, ce qu'on peut voir, c'est la table attributaire de cette donnée-là, ce qui est pratique du coup, puisqu'on a à la fois la visualisation géographique et à la fois la visualisation sous forme de table. Ici, vous avez un assistant de filtrage qui va vous permettre de filtrer la donnée. Alors aujourd'hui, là, dans l'exemple que je prends, je vais comparer deux régions agricoles. La première, c'est la région du Barrois, donc le vignoble du Barrois. Si j'arrive à mettre la main dessus, voilà, j'étais dessus. Donc le vignoble du Barrois ici, qui contient 100 entités, donc 100 communes. Et la deuxième région, c'est le vignoble de la région rémoise qui s'appelle le vignoble 51, ici, qui contient 50 communes. Voilà. Donc je ferme l'assistant de filtrage. Je découvre ici que les deux critères de filtrage
sont renseignées ici. À tout moment, je peux cliquer sur supprimer ce filtre et ça le supprimera de ma visualisation. Ici, la table attributaire que vous voyez, elle est filtrée uniquement sur ces deux valeurs-là. Ce qui est très intéressant, c'est que si je passe sur l'onglet Carte, ici, je vais avoir donc, uniquement les données géographiques filtrées sur les deux valeurs que j'ai renseignées tout à l'heure, c'est-à-dire le vignoble de la région rémoise et le vignoble du Barrois qui se trouve au sud-est de la ville de Reims. Alors, je vais essayer de faire parler statistiquement ces données. Une fois qu'on est dans l'onglet Analyse, il y a une vue qui est paramétrée par l'utilisateur ou pas forcément. En tout cas, vous retrouvez ici les outils qui vont vous permettre de créer votre graphique. Alors, j'utilise les champs qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire la petite région agricole. J'utilise les options qu'on me propose ici et je fais une somme sur le champ population. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est les données qui sont donc séparées. D'un côté, on a le vignoble de la région rémoise qui représente presque 2 fois plus d'habitants que celui de la région du Barrois. Alors, puisque les données sont structurées avec un champ EPCI, je vais ventiler la série de données en utilisant le champ EPCI. Donc, je retrouve ici d'un côté les 4 EPCI de la région rémoise et celle de la région du Barrois. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, ce regroupement de données donc, correspond à la communauté d'agglomération d'Épernay, donc qui représente un poids démographique très fort sur ces deux régions agricoles. Je peux cliquer sur cette donnée-là, et donc en fait, ça la fait virtuellement disparaître de mon tableau. Voilà ce qu'on peut dire sur cette analyse-là, sur cette data visualisation. Vous avez ici 3 boutons partager, widget et intégrer qui vous permettent de partager cette data visualisation. Donc ici, vous copiez le lien et par exemple, vous l'envoyez à un collègue ou vous l'ouvrez dans une nouvelle page internet et donc vous avez cette data visualisation voilà, que vous pouvez communiquer à d'autres personnes, utiliser en réunion, utiliser dans des rapports et vous retrouvez ici les mêmes fonctionnalités que ce qu'on avait tout à l'heure dans la plateforme des services. L'outil intégré vous permet de récupérer ce bout de code avec des dimensions pour intégrer un bout de code, par exemple dans une page web. Donc en utilisant ça, vous intégrez ce graphique-là directement dans une page web. Et enfin, l'onglet widget, là c'est plutôt réservé aux administrateurs de la plateforme. C'est pour faire en sorte que cette data visualisation soit la data visualisation par défaut de cette donnée quand on vient la consulter sur Data Grand Test. Alors, pour terminer cette démonstration, je vais appuyer sur un nouveau jeu de données qui est celui des arrêts des AOMD dans le Grand Est, c'est-à-dire les données open data du réseau SimFluo. Donc, je vais d'abord les consulter sous forme de carte. Et je remarque ici une nouvelle représentation qui est la représentation par cluster, c'est-à-dire qu'il y a tellement de points dans la carte qu'elles sont matérialisées sous forme de grosses bulles qui totalisent le nombre d'entités. Mais si je vais zoomer très loin dans la carte, je retrouve bien les points individuels avec bien sûr l'accès aux fiches attributaires. Alors, je vais filtrer sur un réseau de transport, par exemple celui du Conseil général du département 68. Alors la carte s'est recentrée et les clusters se sont actualisés selon le filtre que je viens de faire. Et si je bascule dans l'onglet Export, ici, j'ai la possibilité de télécharger cette donnée, soit sous forme de fichier plat, c'est-à-dire plutôt des tableurs, hein, format CSV, JSON, Excel, ou sous forme de fichier géographique. Et à chaque fois, j'ai la possibilité de télécharger tout le jeu de données, donc toute la région Grand Est dans ce cas-là, ou alors uniquement les entités que j'ai filtrées auparavant dans la carte. Vous retrouverez donc ici les formats les plus standards qui sont disponibles. Vous avez dans le menu déroulant en bas des formats complémentaires sur les données. Enfin, pour terminer, dans l'onglet des API, ici, c'est une approche plutôt dédiée aux développeurs qui veulent requêter les données et y accéder de façon brute.
Donc le filtre que je viens de faire sur le réseau du département 68 a été conservé ici. Vous avez la possibilité de paramétrer un peu plus finement ces résultats et vous avez dans le bas de page ici le lien qui vous donne accès à la requête sur l'API Data for Citizen. Donc vous voyez ici de la donnée sous format JSON qui correspondent à la requête que je viens de faire juste avant. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions et je vous souhaite une bonne utilisation des données dans Data Grand Test. À bientôt. Voilà. Merci Antoine. Donc, il n'y a pas de nouvelles questions, hein. Donc, je rappelle que tout le monde peut poser des questions, mais on va répondre à la question de Thierry. Donc, il parlait de l'accès au catalogue par API. Vous proposez 2 modes d'interrogation, CCAN ou Data for Citizen. Quelle différence, lequel privilégier? Eh ben, j'aurais envie de dire tout dépend de l'objectif final de votre requête, hein. En fait, avec les API, on peut faire beaucoup de choses. Il y a des fois les API géographiques, donc plutôt les flux WMS et WFS seront plus adaptés que celles de l'API Data for Citizen. L'API Data for Citizen, comme on vient de voir dans la vidéo, en fait, ça va vous renvoyer un format de données du JSON. Donc, voilà, après, c'est à vous de voir, et puis c'est aussi en fonction de l'outil que vous utilisez pour aller exploiter ce résultat. Voilà. Si vous voulez, Thierry, posez-nous la question dans le chat et puis on essaiera de vous guider un peu plus techniquement, un peu plus précisément sur votre réponse. Simplement, entre CCAN et Data for Citizen, c'est la même chose, non? Alors, d'un point de vue consultation. Peut-être plus précisément sur le CCAN et Data for Citizen, en fait, c'est pas exactement la même chose puisque Data for Citizen, en fait, c'est la solution qu'on utilise comme catalogue qui s'appuie derrière sur un catalogue CCAN. Et du coup, en fait, par défaut, on propose les 2 API, celle du CCAN et celle de Data for Citizen, sachant que l'API Data for Citizen est une API un peu plus riche que celle du CCAN. Sachant que ces 2 API permettent, selon les services qu'on va interroger, soit d'interroger les données, comme l'a montré Antoine tout à l'heure, soit on peut aussi avoir accès au catalogue de données, en fait, interroger le catalogue de données pour savoir finalement, avoir la liste, par exemple, des fiches qui sont dans le catalogue. Voilà. Donc ça va dépendre en fait des requêtes qu'on va faire sur l'une ou l'autre des API. Et donc, il faut voir du côté de la documentation. Et si la documentation ne suffit pas, comme disait Antoine, revenir vers nous pour qu'on puisse apporter les éclairages nécessaires. Ok, merci. Il y a une nouvelle question d'Olivier. Que signifie l'export alternatif dans l'onglet Export? Ouais, alors les exports alternatifs, en fait, c'est du format JSON, mais en fait, je me rends compte que là, dans la fiche qu'on vient de présenter, là, ce qui concerne le réseau SimFluo, en fait, le format JSON, en fait, il est disponible plusieurs fois. Alors là, je ne saurais pas vous dire précisément ce qu'il y aurait en plus dans cet export alternatif que ce qu'il y aurait sur les fichiers à plat et les fichiers géographiques. En tout cas, je note cette question-là et j'essaye de vous répondre dans l'après-midi. Ok, là pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, super. Du coup, n'hésitez pas à tester ces fonctionnalités-là, voilà, à prendre vos données et puis utiliser l'assistant graphique pour construire vos data visualisations dans Data for Citizen. Ok, je pense qu'on peut envoyer la vidéo suivante. Ok, très bien. On va passer du coup à la présentation d'Eric sur plus un zoom sur le module d'analyse de données qu'on a déjà un peu survolé avec la présentation d'Antoine. Bonjour. Je vais vous présenter la partie analyse. Donc, la partie analyse, c'est un onglet
nommé Analyse qui vous permet de faire des graphiques. Alors, certains graphiques peuvent avoir été configurés par l'administrateur, c'est le cas ici. Donc, vous avez déjà un graphique qui représente le niveau d'avancement des plans opérationnels territorialisés dans le Grand Est. Donc, avec ici 4 valeurs prévisionnelles, initiées, engagées ou terminées. En allant sur le graphique, vous avez les infobulles qui correspondent donc au nombre d'actions qui sont ici prévisionnelles et en continu, initiées, engagées ou terminées. Il est aussi possible que l'administrateur ait préfiguré un autre onglet donc, dont il choisit le titre. Ici, c'est Autres graphiques, dans lequel d'autres graphiques ont été déjà préfigurés. Donc, vous avez ici le nombre d'actions par domaine, l'avancement des actions, donc c'est la même chose qui est représentée dans l'onglet Analyse sous forme de camembert, mais que nous avons ici sous forme de colonne. Ensuite, nous avons cette fois-ci l'avancement des actions par domaine. Donc, on a bien l'avancement des actions, mais qui est ventilé par domaine, voilà, agriculture, assainissement, etc. Que l'onglet Analyse soit préfiguré ou non, on a la possibilité de faire les graphiques que l'on souhaite. Alors évidemment, pour faire un graphique, la première chose qu'il faut, c'est comprendre la donnée. Ici, nous avons donc les plans d'action opérationnelle territorialisés. Donc la DCE définit une obligation de résultat, atteindre des objectifs environnement à des échéances fixées. Pour cela, il y a un programme de mesure qui est établi et pour concrétiser de manière formelle ce programme de mesure, il y a un plan d'action opérationnel qui permet de rendre opérationnel le programme de mesure. Voilà ce dont il s'agit. Ensuite, pour créer un graphique, il faut bien sûr connaître les attributs et ce qu'on veut représenter. Nous avons ici donc le tableau des valeurs. Ce qui va nous intéresser, c'est le niveau d'avancement des actions et le domaine. Voilà. On peut aussi avoir le département qui pourra être utilisé dans nos graphiques. Nous revenons ici à notre analyse. Alors, déjà, je vais vous présenter les différents types de graphiques que l'on peut faire. Alors, je vais commencer à présenter à partir d'ici. Je vous présenterai les autres types de graphiques dans mon deuxième exemple. Donc, on a la possibilité de faire des colonnes, hein, voilà, de faire des barres, des camemberts, c'est ce que l'on a vu, des nuages de points, des radars. Hein, donc ça sont des représentations qui peuvent être intéressantes, comme celle, la représentation polaire qui ressemble au radar, voilà, et représentation entonnoir, voilà, qui est plus difficilement compréhensible. Je vous propose de faire un autre graphique. Nous allons maintenant faire le graphique que nous avons vu avant. Nous allons commencer par les domaines. Et nous allons, alors, en utilisant les colonnes, hein, et nous allons ventiler les séries par niveau d'avancement. Nous avons donc ici le niveau d'avancement par domaine. Vous avez ici le type de graphique et ici le type de représentation. Voilà, vous avez ici le compte. Dans le second exemple, je montrerai les autres paramètres. Ici, nous n'avons pas de valeurs qui sont des valeurs qui sont des nombres, donc on peut uniquement se limiter au compte. Donc, autre graphique que je vous propose, nous allons avoir une représentation en radar par domaine. Je vous propose ici, donc cette fois-ci, de ne pas ventiler et de choisir la représentation radar, ce qui permet voilà, de voir quels sont les domaines où il y a le plus d'actions. Alors, il y a une autre chose qui est importante quand on fait des graphiques, c'est les filtres. Les filtres nous permettent de choisir donc sur différents attributs les valeurs que l'on veut afficher. Je vous propose cette fois-ci de représenter donc les domaines sous forme de radar, mais uniquement dans le département 57. Et voilà. Et donc cette fois-ci, vous avez bien la même chose, mais uniquement dans le département 57.
Voilà, donc pensez bien aux filtres. Donc il faut savoir que les filtres sont paramétrés par l'administrateur. Donc ça va dépendre des filtres qui vous sont offerts par l'administrateur. Nous avons ici les filtres qui sont indiqués, donc qui vous rappellent qu'on est bien dans les PAOT, mais limité au département de la Moselle. Voilà, je vous propose maintenant le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est la dotation de soutien à l'investissement local de 2018 à 2021 dans le Grand Est. Alors, vous voyez ici, dans ce deuxième exemple, nous avons un graphique qui s'est fait par défaut, c'est-à-dire qu'il n'a pas été configuré par l'administrateur, et donc vous voyez qu'il n'a pas nécessairement beaucoup de sens. Hein, voilà, puisque on va voir une moyenne par l'année d'attribution, ça n'a pas de sens. Donc, on va recommencer la démarche d'avant. Alors, de quelles données s'agit-il? C'est la dotation de soutien à l'investissement local de 2018 à 2021 dans le Grand Est. Et il contient les données des subventions attribuées par les préfectures de la région Grand Est dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. Nous allons maintenant voir quels sont les attributs qui pourront nous permettre de faire des représentations graphiques. Donc, on peut voir, entre autres, qu'il y a des informations, cette fois-ci chiffrées. Nous avons le coût du projet et le montant de la subvention. Et c'est ça qui va nous intéresser dans notre représentation graphique. En prenant en compte, bien sûr, l'année d'attribution de la subvention qui est ici. Nous allons donc aller ici. Cette fois-ci, donc on veut avoir, pour avoir l'évolution, on va représenter l'évolution des montants des subventions. Nous allons donc choisir en X l'année, donc l'année d'attribution. Voilà. Et nous allons ici choisir une représentation. Alors, déjà, ce qu'on veut représenter, c'est le montant de la subvention. Et ce montant de la subvention, nous proposons d'en faire la somme. Donc, c'est la somme totale des subventions par année. Voilà. Donc, vous voyez ici que nous pouvons faire le compte. Donc, ça pour des valeurs qui sont numériques ou pas. Et pour les valeurs numériques, nous pouvons faire la moyenne, le minimum, le maximum, l'écart type, la somme, le percentile et la valeur constante. Par exemple, on va s'intéresser aux subventions minimum, voilà, cette fois-ci, qui vont être entre 2500 et un peu plus de 1000 entre 2018 et 2021. Et ici, vous avez toujours, en allant dessus, l'infobulle. Revenons à notre somme. Voilà, du montant de la subvention. Alors, pour illustrer ce qui n'avait peut-être pas de sens à illustrer dans l'exemple ici, on va illustrer donc d'autres types de représentations qui sont plus adaptés à une évolution. Ça va être la ligne. Voilà, on est donc dans une ligne. On a courbe, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec des courbes. Voilà. On a ensuite alors les enveloppes courbes et les enveloppes colonnes où nous aurons la surface qui est en dessous de la ligne. Voilà. Voilà, ça c'est quelque chose de particulier. Nous allons ensuite travailler sur les zones et c'est pareil, ça ressemble beaucoup à l'enveloppe à l'enveloppe et nous avons les zones et courbes. Voilà, donc je vous ai illustré comment faire un graphique de façon assez simple en allant depuis la fiche de métadonnées dans l'onglet analyse. Donc pensez, voilà, il faut évidemment jouer avec ces différents paramètres pour que ça devienne plus intuitif. Pensez à utiliser l'outil filtre, donc pour vous permettre de vous concentrer sur des paramètres particuliers. Et maintenant, une explication un peu plus complète va vous être faite à partir de l'outil Studio.
Merci Eric pour cette super vidéo. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. En tout cas, vous l'avez compris, vous avez la possibilité avec cette partie analyse, avant de télécharger les données, d'explorer un peu de façon visuelle ce qu'elles contiennent. Et puis c'est aussi intéressant pour ceux qui publient des données parce que vous allez pouvoir paramétrer ces graphiques quand vous publiez vos jeux de données, vos fiches. Mettre un peu des graphiques qui vont présenter votre jeu de données et donner envie de le découvrir. Si on n'a pas de questions supplémentaires, je vais peut-être enchaîner pour prolonger du coup la présentation d'Eric. Alors bon, moi j'ai pris le risque de le faire en direct, donc je vais avoir besoin de vos encouragements. Je vais commencer par partager mon écran. C'est parti. Donc, normalement, vous voyez tous la page d'accueil de Data Grand Test. Je vais me mettre en plein écran, comme ça ce sera plus sympa. Donc, du coup, comme le disait Eric, on peut analyser les données à partir de la fiche, mais on peut aussi le faire à partir d'un studio qui est accessible ici sur la page d'accueil via le bouton « Construire mon graphique ». Donc, je vais cliquer dessus. Et là, je vais arriver sur une interface où on va avoir deux blocs. Un premier bloc pour configurer mon graphique et un deuxième bloc ici où je vais avoir le résultat du graphique que je vais dessiner étape par étape. Donc, dans ce premier bloc configuration du graphique, je peux ajouter un jeu de données. Un ou plusieurs jeux de données. Moi, je vais surtout me concentrer sur l'ajout d'un jeu de données, mais gardez en tête qu'il y a la possibilité d'ajouter plusieurs jeux de données à votre construction de graphique. Donc, je rejoins l'interface de construction, de recherche de jeux de données. Dans cette interface, en fait, vous avez accès à tous les jeux de données qui sont publiés sur la plateforme. Donc, vous pouvez travailler avec n'importe quel jeu de données publié sur Data Grand Test. Moi, ce que je vais faire, je vais travailler sur un jeu de données que je connais bien parce que je l'ai publié et qui a déjà été présenté par Eric. C'est les subventions de la dotation de soutien à l'investissement local. Donc, il est déjà dans ma barre de recherche ici, mais vous pouvez très bien chercher n'importe quel jeu de données à partir de cette barre-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez soit directement sélectionner le jeu de données en entier, vous pouvez aussi travailler seulement sur une partie du jeu de données. Donc moi, je vais avoir envie de travailler sur une partie du jeu de données. J'aimerais bien voir les filtres qui sont disponibles. Donc, on arrive sur une nouvelle fenêtre où on voit un extrait des enregistrements des données qui sont dans ce jeu. Et je vois ici une petite fenêtre filtre. En fait, ce sont des filtres qui sont prédéfinis par la personne qui publie les données. Donc, si vous ne mettez pas de filtre en tant que producteur, que personne qui publie des jeux de données n'aura pas la possibilité de filtrer le jeu de données quand on fait des graphiques. Donc là, il y a des filtres qui sont il y a un filtre qui est prédéfini, donc par préfecture de département. Moi, j'ai envie de travailler sur la préfecture des Vosges. Donc, je sélectionne la préfecture des Vosges et on voit que maintenant, j'ai plus que 207 enregistrements. Donc, c'est les 207 subventions attribuées dans le département des Vosges au titre de la DSI. Je peux explorer toujours ma table comme ça. Alors, Eric nous a montré des champs intéressants tout à l'heure. Il y a un type qui m'intéresse, c'est le type de bénéficiaire. Et je me dis, ce qui serait intéressant de faire, c'est de faire une petite analyse exploratoire de comment sont distribuées les subventions par type de bénéficiaire. Quel est l'intervalle de distribution des subventions dans la préfecture des Vosges. Donc, je vais sélectionner ces 207 enregistrements et magie, donc j'ai mon jeu de données qui se charge dans l'espace de configuration avec seulement mes données filtrées sur la préfecture des Vosges. Donc, j'ai un graphique par défaut qui s'affiche. Là, il n'est pas très intéressant. On va essayer de faire un graphique qui répond à ma question sur la distribution des subventions par type de bénéficiaire. Donc, en axe X, en abscisse, je vais me demander d'afficher mes types de bénéficiaires. Donc, mon graphique se met à jour. Je vois que j'ai 4 types de bénéficiaires, des communes, des EPCI, des PETR et des syndicats.
Donc je vous disais, moi j'aimerais bien voir comment ça se range, enfin comment les données se rangent par type de bénéficiaire. Donc ce qui pourrait être pas mal de faire, c'est d'avoir le minimum, la moyenne et le maximum. Donc pour ça, comment je procède? Je peux ici ajouter des séries. Donc je vais ajouter, je vais commencer par ajouter le minimum. Donc là, par défaut, il m'a pris le champ année d'attribution, donc c'est pas celui qui m'intéresse. Je vais prendre le montant de subvention. Donc là, j'ai mon minimum pour chaque type de bénéficiaire. Donc le minimum attribué à une commune, c'était 1 835 €. Et pour un syndicat, c'était 69 800 €. Je vais ajouter, pareil, une série pour afficher la moyenne. Donc là, j'ai la moyenne par défaut, mais pour l'année d'attribution. Donc je vais rajouter le montant de subvention. Et donc là, j'ai ma moyenne qui s'affiche. Petit problème, on voit que l'axe Y des ordonnées, il n'est pas unifié. J'ai deux échelles différentes. Donc ça, pour le corriger, parce qu'on ne va pas pouvoir comparer visuellement nos données si les deux échelles sont pas unifiées. Donc ici, on a une petite option qui nous permet de fusionner les axes Y. Donc je coche. Et donc là, on a bien la même échelle. Donc on va pouvoir vraiment voir les différences, enfin les écarts entre le minimum, la moyenne et le maximum sur une même échelle. Et puis, comme on a envie de bien expliquer notre graphique, on va ajouter un label à l'axe Y. Donc, je vais écrire montant de décile en euros. Et donc là, on voit que j'ai mon label ici qui s'est ajouté sur l'axe des Y. Donc, je retourne dans ma configuration des séries. Et donc, il me reste une information à calculer, c'est mon maximum. Donc, je vais l'ajouter ici, mon maximum, pour le montant de subvention. Donc là, j'ai bien mon minimum, ma moyenne et mon maximum. Alors, les colonnes comme ça, c'est sympa, mais il y a un type de graphique qui est plus adapté pour visualiser des rangs. C'est recourir à des points qui vont être ordonnés sur un même axe. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de mettre des barres, je vais mettre des points. Donc là, j'ai un point qui s'est ajouté pour le minimum. Je vais ajouter un point pour ma moyenne. Et je vais ajouter un point pour mon maximum. Donc là, c'est un peu mieux, mais mes couleurs, elles sont pas top. J'aimerais bien avoir une couleur froide pour le minimum. Donc, je vais rajouter du bleu pour le minimum. Donc, à partir de cette plage de couleurs, en cliquant sur la couleur, je peux modifier comme je veux. Pour la moyenne, on va dire comme c'est le milieu, on va mettre quelque chose de neutre, du gris. Et puis, pour le maximum, on va mettre une couleur chaude. Allez, du rouge. C'est parti. Et donc là, je vois facilement mon minimum, ma moyenne et mon maximum par type de bénéficiaire. Et je peux voir comment varie l'intervalle entre la plus petite et la plus grande subvention attribuée par type de bénéficiaire. Alors, pour finir mon graphique, parce qu'on a une légende qui est pas mal, mais on a le nom de la colonne qui s'affiche directement, c'est pas très joli. Donc ici, dans configuration, vous avez plein d'options, dont une, l'action sur le label. Donc là, dans le label, je vais mettre juste minimum. Et donc mon label, ce n'est pas à jour ici. Donc là, c'est un peu plus joli quand même. Pareil ici, je vais mettre la moyenne. Et pareil là, je vais mettre le maximum. Ok, parfait. Donc là, c'est plus sympa. Mon axe X, mon abscisse, il est ordonné par défaut. Alors, il prend la moyenne par défaut. Alors, on voit que là, ça augmente progressivement de la plus petite moyenne à la plus grande moyenne. On peut très bien vouloir ordonner notre axe X en fonction du calcul que l'on veut. Donc, je pourrais vouloir le trier en fonction du minimum. Donc là, on voit que ça augmente en fonction de la subvention minimum ou par le maximum. Moi, je vais dire, j'ai envie que ce soit par la moyenne, donc je vais garder ce rang-là. Donc voilà, là, mon graphique, il me plaît bien. Donc, comme le disait Antoine, vous pouvez partager le résultat final avec le lien ici ou l'intégrer dans un site internet. Je pourrais ajouter d'autres données via ce bouton à mon graphique.
si j'avais envie de creuser un peu le sujet, ajouter d'autres données de subvention, je pourrais très bien le faire avec ce bouton. Ce qui est pas mal aussi, c'est que là, j'ai fait mon analyse pour les Vosges. Je pourrais avoir envie de le faire pour un autre département. Alors, je vous montre, hein, j'ai cliqué ici sur le petit crayon. En fait, je vais pouvoir modifier la source des données en entrée. Donc là, je vais effacer mon filtre. Je vais prendre un autre département. Donc, on va dire, qu'est-ce que je pourrais prendre? Allez, le Haut-Rhin. Et donc là, on voit que ma source de données a changé. Donc, j'ai 213 subventions sur la préfecture sur le département du Haut-Rhin. Et là, mon graphique s'est mis à jour. Donc, tout à l'heure, j'avais 4 types de bénéficiaires. Là, on voit qu'il y a un autre type de bénéficiaire qui s'est ajouté, les départements. Et donc là, comme ça, juste avec des outils, ça demande un peu d'entrer quand même dans l'outil, mais des outils assez accessibles, on va pouvoir comme ça répondre petit à petit à des questions sans avoir à nécessairement télécharger le jeu de données et à se lancer dans des outils qui nous sont propres là facilement. Enfin, en quelques minutes, on peut commencer à répondre à des questions, à des analyses exploratoires simples. Voilà pour moi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Eh bien, merci pour cette présentation live. Donc, on a une question de Jean-Marc. Donc, il y a déjà une réponse sur le chat, mais on peut la préciser oralement. Quels sont les formats autorisés à publier par le producteur, fichier calque, texte, CSV ou autre? Alors, de mémoire, on peut publier du CSV, on peut publier des fichiers Excel. Est-ce qu'on peut publier du calque? Je crois qu'on ne pouvait pas pendant un moment, mais peut-être que Guillaume pourra préciser. Ouais, disons que c'est un format qui pose problème, que je déconseillerais parce que on a fait des tests et c'est pas optimal. Voilà. Ouais. Alors depuis Calque, hein, vous pouvez générer un CSV si jamais voilà vous avez que Calque pour travailler dans votre structure. Vous pouvez très bien à partir de votre tableur générer un CSV et le publier sur la plateforme. Alors on a une question de Mathilde qui est dans le chat, privilégier l'onglet questions pour poser les questions. C'est sur la sélection. Peut-on filtrer plusieurs préfectures? Super question, parce que j'avais envie de le faire et c'était pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on creuse le sujet. On s'est posé la question hier avec Guillaume. Donc, il faut qu'on voit aussi avec notre prestataire ce qui bloque et voir si on peut corriger ça et autoriser de faire plusieurs filtres. Parce que par exemple, ça pourrait être bien. Moi, je voulais voir les subventions, par exemple, sur l'ancienne Alsace. Donc, vous êtes peut-être de la CEA, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir regrouper par plusieurs filtres. Voilà, je ne vois pas d'autres questions. Alors, voilà. il y en a une qui vient d'arriver de Julien. Donc là, on est dans le chat aussi. C'est peut-on exporter le graphique? Alors, peut-on exporter le graphique? Alors, comme on le montrait, on peut partager un lien pour afficher le graphique dans une page, dans un navigateur ou l'intégrer à une page web. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de fonction d'export en image. Ça, c'est pas possible à ma connaissance. Essayez peut-être, Julien, de faire un clic droit sur le graphique et faire enregistrer sous. Je ne sais pas si ça ne marche pas. Enregistrer l'image sous. Ouais, donc on peut enregistrer l'image, voilà, mais bon, il y a aussi une proposition de capture d'écran. On peut enregistrer l'image. C'est vrai qu'après, il y a des. Voilà, il y a. On n'aura pas, par exemple, l'infobule dans l'image. Voilà, c'est vrai que. Normalement, ouais, ça me fait un fichier. Alors, ouais, le fond est transparent, je pense. Ouais, le fond est transparent. Voilà. Donc, il y a peut-être moyen de le. Si on le colle dans un document, on va pouvoir bien voir un document. On va pouvoir avoir le fond blanc. Et voilà. Je vais tester. Désolé. Est-ce qu'il est mon truc?
Bon, bah voilà ce que ça donne à peu près dans un document. Vous voyez mon écran, hein? Oui. Là, on le voit de nouveau, ouais, voilà. Donc voilà, ça marche. Bon, c'est pas optimal, mais ça fait le travail, hein, pour l'instant. Mais ça peut être une piste d'amélioration, hein, pour le futur. Voilà, donc c'est soit capture d'écran, soit un clic droit et faire enregistrer l'image. Et voilà. Aujourd'hui, on a ces possibilités-là. C'est pas mal. Alors, une nouvelle question. Comment enregistrer le paramétrage de son graphique pour y revenir ultérieurement? Alors ça, en fait, c'est très simple. On ne peut pas l'enregistrer directement, mais en fait, vous voyez là, quand j'ai travaillé sur mon graphique, j'ai un lien qui est généré ici. Et en fait, si vous gardez ce lien quelque part, alors soit vous créez un raccourci sur votre bureau là, donc j'ai un lien. Si je clique sur ce lien, toc, je vais avoir un nouvel onglet qui s'ouvre. Et donc mon graphique, il est déjà prêt. Donc je peux retravailler dessus, ajouter des séries. Bon voilà, il n'y a pas de fonction d'enregistrement spécifique, mais si vous conservez ce lien, et ben vous pourrez mettre à jour votre graphique sans souci. Merci pour cette réponse. Je ne vois pas d'autres questions. Voilà, il vous reste, voilà, c'est la dernière opportunité pour avoir des réponses. Enfin, la dernière opportunité en direct, on va dire. En direct, hein, bien sûr. Voilà, sinon, nous sommes là pour vous fournir des réponses et pour vous assister dans le travail de publication et de découverte des données. Alors, ben, je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, pas d'autres questions. Je pense en effet qu'on peut conclure. Et disons que voilà, ben, remercier déjà tout le monde, tous les participants. Alors, il y a quelques personnes qui nous ont quittés sans doute pour aller faire à manger ou pour aller manger. On était plus de 70 hein, au cœur du webinaire. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre participation. On espère que ces différents cas d'usage, ces différentes petites astuces, ces trucs sur l'utilisation de la plateforme vous seront utiles. N'hésitez pas à nous faire un retour. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous poser des questions si jamais voilà, il y a des choses qui finalement vous avez oubliées ou des éléments qui vous viennent après. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous en termes de webinaire pour le 7 avril, comme je disais, hein, sur les questions de financement. Cette fois-ci, on parlera un peu moins technique, quoique il peut y avoir aussi des questions techniques derrière les données qu'on produit et comment on les produit. Mais voilà. Et donc, ben, en attendant, on est à votre disposition si vous avez des questions. Je ne sais pas si Julien, Eric, Antoine, vous voulez également rajouter quelque chose. Merci pour votre participation nombreuse et à bientôt pour un prochain épisode. Voilà. Et puis en attendant, bon appétit. Merci à tous, bonne journée. Merci, à Bonne bientôt. journée.